Ben, tout d'abord, on félicite Lille qu'ils ont une belle équipe, une équipe qui mérite sa place. Euh, on voulait faire un grand pas, un bon pas. euh, et dommage qu'on n'a pas réussi de mieux profiter de cette 1-0. Parce qu'on savait que ça va être un match extrêmement difficile dans lequel assez souvent on était bousculé par leur jeu rapide, lequel ils sont capables, rapide, vivacité, force. Donc dans ce domaine-là, ils nous ont mis encore de temps en temps, mais ce que je regrette, qu'on n'a pas vraiment trouvé les expressions, ni verbales, ni footballistiques, pour enflammer, pour amener enthousiasme dans tout ce qu'on fait. On voulait être précis, on voulait être présent dans le match, mais on n'était pas assez. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais la folie, il nous a manqué. La folie, lequel, après, par exemple, je prends les 20 dernières minutes, 15 dernières minutes, 20 dernières minutes. Quand on sentait que, c'est vrai qu'on a fait des changements offensifs, et c'est vrai aussi que pendant ce temps-là, j'ai vu une frappe terrible de la part de Lille, le gaucher, une frappe. C'est vrai tout ça. Mais c'est vrai aussi que j'ai senti la folie dans notre présence, dans leur milieu, dans leur moitié de terrain, quand au-dessus peut-être de ce qu'on peut faire, on forçait les choses. Et cette folie, ce sentiment, cet enthousiasme, je ne sais pas quel est le bon mot, lequel il nous a donné ces possibilités qu'on aurait pu arracher un but. D'ailleurs, on a arraché, mais sur hors-jeu. C'est ça ce que je regrette, qu'on n'a pas trouvé la folie pour pouvoir être des héros. Héros? Pour le 2-0. Hein? Non. Pour être des héros. C'est ça? Pardon? Pour être des héros. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit? On a compris. Voilà, oui, ici, non. À la mi-temps, vous avez fait un double changement avec les entrées de Camara et Jalot. Quel était l'objectif de ce double changement? Mais c'était d'améliorer un petit peu plus la vivacité au milieu du terrain et que, tenant compte qu'on ne trouvait pas les espaces en profondeur suffisamment bien, d'amener peut-être plus de jeu balle au pied. Voilà. Laszlo, en parlant de regret, votre plus grand regret sur la première période, c'est lorsque Georges manque son face-à-face face à Lucas Chevalier, alors que le score est d'un but partout, ou c'est ce deuxième but encaissé juste avant la pause? Je ne sais pas maintenant de quoi dire. Ça, c'est comme le fil de cheveux dans la soupe. Je crois que je suis persuadé que si Georges il marque, alors il n'y a pas de coup franc. Donc je regrette bien sûr plus le but, la réussite de Georges. Après, j'ai revu déjà cette action dans laquelle on prend le but. Il y a des choses il y a des choses à régler. Je ne veux pas utiliser le mot corriger, de régler. C'est un petit peu la même chose. Il y a un ballon entre toi et moi. Si je suis capable de mettre ma tête, même si tu m'arraches dedans, je le mets quand même. Donc, mais il ne fallait pas mettre la tête, seulement d'avoir ce sentiment. De quoi j'ai parlé? Bon. Question sur Kevin Enderam qui est redevenu titulaire depuis 3 matchs.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'il apporte quand il est présent? Mais il apporte son élan, il apporte son présence, il apporte sa taille sur les duels. Bon, il apporte aussi un petit peu plus d'expérience au milieu du terrain pour les jeunes qui parfois peut-être qu'ils perdent les pédales. C'est surtout ça. Vous êtes un nouveau barragiste. Est-ce que ce match-là vous rassure dans le contenu? Est-ce que vous êtes quand même sur une bonne dynamique? Écoutez, déjà, je ne sais pas si on est barragiste ou pas. Donc, attendons. Attendons. Ça, c'est vous qui dites, pas moi. Moi, ce que je sais, qu'il y a un prochain match et que chaque match, chaque étape, avec nos capacités, on cherche d'être des héros.